4, 3, 2, 1, 0. Je vous remercie, chers journalistes de mon pays et même de l'étranger. Je vous remercie pour l'importance que vous accordez à cette procédure qui a coûté au Sénégal une vingtaine de morts. L'heure est grave. Notre pays ne mérite pas une guerre civile. Notre pays ne mérite pas une guérilla. Notre pays, le Sénégal, ne mérite point une division. Ne mérite point l'animosité, les guerres ethniques, le clanisme, le massacre de sa jeunesse, l'instrumentalisation et la manipulation de ces populations. Notre pays, le Sénégal, vient aujourd'hui de tenir un procès capital pour son devenir, pour sa stabilité, pour la garantie du fonctionnement normal de ces institutions. Personne n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne ne pourra être impuni dans ce pays. Tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Quelles que soient par ailleurs les responsabilités détenues. Aujourd'hui, cette affaire concernait 2 voire 3 citoyens. D'un côté, Adji Sarr, Adji Raby Sarr, ma cliente. De l'autre, Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye. On a voulu politiser cette affaire. S'il vous plaît, il faut être sérieux dans ce que l'on fait. C'est très grave ce que l'on fait. C'est extrêmement grave. L'heure est grave. Il y a eu des morts. Inutilement, on a fait tuer des jeunes. Alors, les absents et les retardataires ont toujours tort. Permettez-nous de continuer notre travail sereinement. Maître, quelles sont les raisons du renvoi de ce procès? On n'a pas renvoyé le procès. Essayez aussi de maîtriser les termes judiciaires, voire juridiques. Il s'agit d'un délibéré et non d'un renvoi. L'affaire a été jugée depuis ce matin jusqu'à 3h30, je crois. 3h du matin. Qui ose de parler de renvoi? Vous avez vu, pendant la matinée, vous avez vu des avocats plaider longuement pour obtenir le renvoi. Et ils ont échoué lamentablement. Parce que c'était en fait du dilatoire. Et c'est ce que lui-même qui disait, j'ai produit l'audio, qui était pressé d'aller au jugement, que l'instruction était terminée, que c'était une affaire de jour, pour que le jugement soit fait, qu'une décision soit rendue. Mais subitement, M. Sonko promet aux Sénégalais de ne plus répondre aux convocations de Dame Justice. De quoi a-t-il peur? Mais de la vérité. Là où doit jaillir la vérité, avec des débats contradictoires, la parole donnée à toutes les parties. Mais comme vous le savez, Sonko est défaillant. Et quand on est défaillant,
quand on ne se présente pas devant Dame Justice, on ne peut pas bénéficier de l'assistance d'avocats. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole. Quand un accusé ou un prévenu choisit délibérément de ne pas comparaître, c'est ce qui s'est passé. Mais malgré tout, l'audience s'est déroulée parce que M. Sonko a son calendrier qu'il veut imposer au tribunal. Non! Le tribunal a montré son impérium. Le tribunal a montré son pouvoir, toutes ses prérogatives. Pensez-vous pas que ça c'est trop? Je suis très satisfait du déroulement. Le président a essayé véritablement de maîtriser l'audience. Êtes-vous satisfait du réquisitoire du parquet? Je ne suis pas totalement satisfait par le réquisitoire du parquet. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition du parquet qui me paraît un peu insolite. Après avoir bien développé les arguments qui plaident en faveur de condamnation pour viol, le parquet a un peu reculé. Telle n'est pas notre position. Le refus de faire le test ADN, la présence de sperme constatée par le docteur Gaye, le laboratoire, le refus de M. Sonko de répondre aux questions du juge et de faire le test ADN, cela prouve que Sonko est coupable. Quand on n'est pas coupable, quand on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas avoir peur de faire un test ADN. Que le parquet envisage une requalification des faits, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un peu surprenant, ce n'est pas logique. Vous avez vu le développement précédent du parquet. Si le parquet vient essayer de couper la poire en deux en disant oui, si vous n'êtes pas convaincu par le viol, retenez la corruption de la jeunesse. Non, cela ne me paraît pas véritablement rigoureux. C'est assez inédit. Hein? Oui, c'est assez inédit. Et je ne sais pas qu'est-ce que cherche le parquet, je ne sais pas. Mais nous, de la partie civile, nous sommes sûrs de nos arguments. Vous avez vu les jeunes avocats, mes jeunes confrères qui ont plaidé avant moi, parce que je suis le plus ancien. Ils avaient déjà développé, formidablement développé, la thèse de la culpabilité, de la présence de Sonko qui, dans les premières heures, avait affirmé ne s'être jamais rendu au salon Sud Beauté, n'avoir jamais mis les pieds là-bas. Il avait dit qu'il ne connaissait pas cette dame qui s'appelle Adji Sarr, qui ne connaissait pas le salon Sud Beauté. Pardon, laissez-moi terminer. Vous n'allez pas m'imprimer. Vous ne pouvez pas imprimer. Aujourd'hui, mon allocution, ce que je dis, soyez un peu patient, chers journalistes. Mais maître, le cas de Khady Ndiaye, il y a un des deux. Pardon, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous savez que Khady Ndiaye, ce n'est pas l'accusé principal. Elle est poursuivie pour complicité. Non, mais vous savez, c'est la position des avocats. Les avocats sont libres de plaider. Il n'y a pas de dictature comme chez les autres. Chez les autres, tout le monde est parti en même temps. Chez nous, c'est la démocratie. Chez les autres, peut-être les gens obéissent à un fil conducteur, à une position. Chez nous, c'est la démocratie. On a pris des dossiers comme on le sent. Chacun a plaidé comme il sent le dossier. Parce que l'avocat doit être libre. L'avocat ne peut pas être un talibé de son client. L'avocat ne doit pas dépendre de son client. C'est le client, au contraire, qui doit compter sur l'avocat. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, mais tous, unanimement, nous avons démontré l'existence du viol, l'existence du certificat médical. Et vous avez vu dans la presse la manipulation. On a voulu pendant longtemps nous faire croire que le certificat médical disculpait Sonko, qu'il fallait aller vers un non-lieu. Et Dr Gaye, vous l'avez vu aujourd'hui, a montré que la nuit même, il a saisi le laboratoire qui, à 18h, a sorti le résultat. Quoi? Le sperme est présent dans ce qu'on avait prélevé. Il s'agit de spermatozoïdes vivants. Vous avez vu la position du capitaine Touré aussi, qui a reproché à ma cliente Adji Sarr d'avoir fait le prélèvement avant de porter plainte. C'est ça qui est normal. Et vous avez vu le capitaine Touré dire que ce n'est pas normal.
ma cliente Adji Sarr, avant de laisser partir les preuves, est allée directement à l'hôpital. Après quoi, après le prélèvement, est allée porter plainte. C'est ça qui est normal. Sinon, elle aurait perdu les preuves, notamment le sperme. Voilà, vous avez vu ce procès, il est clair. Il y a des gens qui, pendant longtemps, ont parlé dans des émissions, ont fait le tour des émissions pour dire affaire de caractère. Là, mon caractère. Et le docteur Gueye efface le nom de Mamour Diallo dans ce dossier. Oui, on dit que c'est Mamour Diallo qui a conduit Adji Sarr au CTO, qu'il est dans le complot. Et le docteur Gueye a dit c'est ma voiture. C'est moi qui suis allé récupérer Adji Sarr en compagnie de Sidi Mokhtar Mbaye. Sidi Mbaye. Sidi Ahmed Mbaye. Donc, où est Mamour Diallo dans cette procédure? Où? Parce qu'elle a aidé Adji Sarr. Il n'a pas le droit d'aider Adji Sarr. C'est Adji Sarr sollicite son aide. Une orpheline, une gamine qui n'a pas de moyens, qui s'ouvre à toutes les personnalités pour être aidée, pour manger, pour être logée. Parce qu'elle a affaire quand même à quelqu'un qui manipule des millions. Dès qu'il lance un appel de fonds, il reçoit des centaines de millions. Il faut le lui reconnaître. C'est quelqu'un de puissant aussi, qui a des foules, qui souvent baignent dans l'hystérie, qui a même des fous, des talibés qui sont prêts à tuer pour lui, comme des fous de Dieu. Et le cas de Mbérisila, qu'est-ce que vous voyez en dire? Oui, vous savez, Mbérisila, on l'a invité dans cette affaire parce qu'il a eu une bagarre avec Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. On a balancé son nom. Vous voyez, ça c'est malhonnête, c'est méchant, c'est lâche. Vous avez vu, on n'a même pas parlé aujourd'hui des histoires, de listes là, de personnalités qui auraient couché avec Adji Sarr. Ça ne tient pas avec Ibn Signas. On a parlé de hautes personnalités qui ne connaissent pas Adji Sarr. Adji Sarr ne les a jamais rencontrés. Vous avez vu cette femme qui dit que Adji Sarr devait rencontrer Macky Sall. Mais ça, ce sont ces gens qui complotent pour sauver Ousmane Sonko. Mais nous n'avons pas comploté. Tout est clair. Vous avez vu la dernière masseuse qui a dit qu'il y avait une finition. Il y avait un travail de finition dans le salon de beauté. Ce qui a été contesté par Ndeye Ndiaye. Tout est clair, limpide. Il y a du sperme, il y a des spermatozoïdes vivants, il y a la pénétration, il y a les contradictions inouïes de Sonko, qui dans un premier temps dit ne s'être jamais rendu au salon de beauté, Sud Beauté, dit n'avoir jamais connu Adji Sarr, et qui efface rapidement cette publication, et qui est revenu avec ses lieutenants qui avaient juré devant l'opinion sénégalaise que Sonko n'avait rien fait. Finalement, vous avez vu. Sur le timing aussi, on a entendu 10 minutes auparavant, 3 minutes et 30 minutes ce soir avec Aïssata Ba. Oui, vous avez vu. Vous avez vu que les gens disent oui, il n'y a que 3 minutes qui ont été en réalité utilisées par Sonko pour être seul avec Adji Sarr. Aujourd'hui, elle dit que c'était 30 minutes. Avec 30 minutes, on peut tout faire. Donc, on a laissé Adji Sarr, ma cliente, et Sonko pendant 30 minutes seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Le produit, c'est le sperme. Immédiatement après, on a vu du sperme dans son vagin. Très bien. Alors, pour résumer.